Hello tout le monde, et oui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors j'ai remarqué dans la plupart, pas la plupart, mais comme sur beaucoup de vidéos YouTube, que des créateurs téléchargeaient ce type d'appel à l'action et les plaçaient dans leurs vidéos. Bon, le problème c'est que ce n'est pas vraiment personnalisé. Voilà. Nous on va plutôt essayer de se baser sur ce modèle-là, qui d'ailleurs a été copié par Amixem. Mais avant tout, je vous conseille de télécharger d'abord toute une série de PNG comme des cloches, des petits pouces vers le haut, votre photo de profil aussi, et ensuite de les apporter dans DaVinci Resolve. Une fois que vous avez tout apporté, et d'ailleurs si vous ne voulez pas faire une recherche sur tous ces éléments-là, je vous mets en description un petit pack que vous pouvez télécharger où vous pourrez retrouver bien évidemment la petite cloche, le bouton s'abonner, la cloche qui sonne, le petit pouce et tout un ensemble comme ceci, plus un pointer. Regardons un petit peu l'animation d'Amixem, 3 secondes en tout. Et sur 3 secondes, il met assez d'informations que pour rappeler aux gens de s'abonner à la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire pareil pour ici. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un cadre blanc qui s'agrandit, puis le bouton s'abonner, son nom qui commence à apparaître, et en même temps sa photo de profil plus la cloche. À un peu plus d'une seconde, le petit pointeur vient cliquer sur l'abonné, la cloche, et puis le tout disparaît. On va essayer de faire pareil. Alors, pour commencer, je vous conseille d'aller dans la partie effets, dans les effets, d'attraper une fusion composition et de la glisser dans votre timeline. Au début ici, voilà. Ensuite, vous pouvez régler sa durée. Je vais la réduire pour qu'elle fasse 3 secondes, comme ceci. Je la sélectionne et je vais dans la partie fusion. Nous avons bien notre Media Out et on va directement commencer à placer nos éléments. En premier lieu, le cadre blanc, car c'est lui qui est la base de tout notre appel à l'action. On prend un background, on clique dans le vide, je vais chercher un rectangle ici et je le connecte à la partie bleue du background. Je vais le mettre en visuel. Le background, je le sélectionne, je vais directement le mettre en blanc, comme ceci. Je resélectionne le rectangle et dans l'inspecteur, on va régler un petit peu sa position et sa taille. Il m'avait l'air d'être plus ou moins de cette taille-là, peut-être même un tout petit peu plus petit, et avec les bords un peu arrondis. Comme ceci. Il se trouvait plus ou moins à ce niveau-ci à l'écran. D'ailleurs, je dirais même qu'il était moins large, comme ceci, et moins haut. D'ailleurs, si vous voulez le centrer correctement, vous pouvez cliquer dans le visualiseur, appuyer sur CTRL-G, et comme ça, vous pourrez vous positionner correctement. Donc ça, c'est pour notre fond. Ensuite, on va placer notre photo de profil. Alors ici, j'ai une photo de moi sans t-shirt. Il fait trop chaud, désolé, j'ai pas pu résister. Je clique dans le vide, j'ajoute un masque, cette fois-ci un cercle, que je vais connecter à la photo. Cette photo, je la sélectionne, je lui ajoute un transform qui va me permettre de positionner correctement. D'ailleurs, je vais mettre le transform en visuel. Donc, je vais d'abord positionner mon ellipse, on va dire comme ceci. Et avec le transform, je vais pouvoir repositionner le tout. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais ajouter des merges pour pouvoir connecter le tout et garder uniquement le media out en visuel. Je prends un merge ici. Je connecte le fond. Ensuite, je reprends un nouveau merge. Je vais le connecter ici. Le transform, je le connecte à la partie verte. Et la sortie du merge 2 au media out. Et je mets le media out en visuel. Là, c'est comme déjà un peu plus facile pour s'y retrouver. Avec le transform, je vais bien évidemment positionner la photo, réduire sa taille aussi, vous ajustez au mieux. Si vous voulez ajouter un petit bord de couleur, ce n'est pas bien difficile. Vous sélectionnez votre paquet complet, donc celui de votre photo de profil. Ici, je vais ranger un tout petit peu, voilà, comme ceci. Je vais donc ajouter un fond, une petite bordure là, et pour ça, je vais rajouter un merge juste avant la photo de profil, comme ça il se trouvera pile derrière. J'ajoute un background. À ce background, je vais y mettre une ellipse. Le background en lui-même, j'ajoute un transform pour pouvoir modifier sa taille et sa position. Et je connecte la sortie du transform à l'onglet vert du merge. Comme vous voyez, il se trouve bel et bien derrière la photo de profil. On peut réduire la taille, le positionner, et vous faites les petits réglages comme vous le voulez. Voilà, je vais changer la couleur. Donc pour changer la couleur, je sélectionne le background et je vais mettre de l'orange. Si à tout cela, vous voulez encore rajouter une ombre, on va la rajouter derrière le cercle orange et donc on va le mettre juste avant le nœud transform. Et juste après le background, donc
vous pouvez sélectionner directement le background, CTRL barre espace, soit vous écrivez Shadow et vous glissez à Shadow, soit vous glissez le Drop Shadow. Voilà. Donc moi je vais mettre un Drop Shadow, ajouter. Et l'avantage avec lui, c'est qu'on n'a pas besoin de faire trop de réglages, il est en général bien positionné dès le départ. Passons maintenant au nom. Donc, je vais donner un peu plus d'espace ici, je rajoute un merge, j'ajoute en plus un texte que je connecte et je vais écrire mon nom, tout simplement. Voilà. On va choisir une police d'écriture, on change la couleur et on vient le positionner. Ici, je vais peut-être même réduire la taille, rapprocher un petit peu les lettres, comme ceci, et on va étirer le tout sur la verticale. Donc je vais aller dans Shading, je descends tout en bas, et la taille sur les Y, je vais l'augmenter. Voilà qui est fait, je peux repositionner, et voilà déjà à quoi ça ressemble. Donc je rappelle, là nous avons notre cadre, notre fond. Juste après, nous avons un cercle qui nous sert tout simplement à faire une petite bordure à la photo qui est juste dessus. Puis nous avons un texte. D'ailleurs ce texte-là, comme il se trouve en merge juste après la photo, si je le fais passer dessus, il ira bel et bien par-dessus et non pas en dessous. Vous voyez? Si je voulais le faire passer en dessous, il faudrait que je le place par exemple dans ma composition juste avant la photo. Donc ici je vais sélectionner mon merge et mon texte, je maintiens Shift et je le connecte juste avant. Là, vous ne voyez pas de différence, mais si je glisse le texte, il disparaît derrière. J'espère que cette explication permet à ceux qui avaient du mal à comprendre comment fonctionne une composition fusion marche. Je vais recompositionner comme c'était avant, on va pas déconner quand même. Je range un petit peu, et maintenant on va ajouter les derniers éléments, comme le bouton s'abonner, ici. On peut aussi amener les deux cloches, ou moi je vais plutôt prendre peut-être ce visuel-là. Bon, on va prendre ces deux-là. Je remets le Media Out en visuel. Et donc, notre s'abonner, on va le connecter à la sortie du merge pour créer encore un nouveau merge. On le sélectionne, on ajoute un onglet Transform, enfin un nœud Transform, pardon. On en profite pour ajuster sa taille et le positionner. Pareil, si vous voulez ajouter une petite ombre, vous sélectionnez votre média, CTRL barre espace, on a le Drop Shadow juste ici, ajouter, et voilà, on a je vais faire un agrandissement, une petite ombre en plus. Dernier petit élément à ajouter, c'est la cloche. Alors ici, moi j'ai un média dans lequel je vais faire une découpe, donc je vais quand même le connecter pour avoir un visuel, et je vais garder celle-ci pour l'instant, et celle-là. Je clique dans le vide, je vais chercher un masque, un cercle par exemple, là une ellipse, je la connecte à mon média, et je vais sélectionner, ou plutôt supprimer, les autres éléments. Une fois que c'est fait, pour bouger le tout et pouvoir positionner votre cloche et ajuster sa taille, on ajoute un transform. Grâce à lui, on peut positionner cette dernière. On va aussi modifier un petit peu sa taille. Je vais même modifier un peu son offset. Ça d'ailleurs, il faudra que je vous fasse peut-être un épisode pour vous expliquer exactement à quoi ça sert l'offset. Mais ici, à mon avis, vous allez déjà comprendre. Je vais rajouter une petite ombre à cette cloche, donc je sélectionne le média, CTRL barre espace, je reprends un Drop Shadow, oula, lui il est un peu trop fort. Je vais réduire la distance et réduire peut-être un petit peu la dureté de son nom, comme ceci. Et pour l'instant, je dois dire, on a pratiquement, on a toute notre bannière. Tout ce qui nous manquera quand même encore, c'est le bouton abonner et la cloche qui sonne. On va en profiter pour les ajouter tout simplement. Je reprends mon média avec toutes les cloches, je vais directement le connecter pour avoir un visuel. J'ajoute encore une ellipse, comme ceci, et je vais prendre la cloche qui sonne. Pour pouvoir la positionner, pareil, je pourrais mettre un transform, mais je ne vais pas le faire, ou si, je vais le faire d'abord maintenant. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on peut directement ajuster la taille. Voilà qui est fait. Alors le problème, c'est qu'on a la cloche qui sonne par-dessus la cloche qui ne sonne pas. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va merger les deux. Bon, pour vous expliquer, les merger, c'est on va les mixer ensemble pour pouvoir passer d'une à l'autre, tout simplement avec le blend. Je vous montre. Je vais prendre mon premier paquet, mon deuxième paquet. À chaque fois, ça ne représente qu'une information. Ici, c'est une information, c'est la cloche qui ne sonne pas. Ici, c'est la cloche qui sonne. Je vais déconnecter, je déconnecte.
Je vais reprendre un merge. Et ce coup-ci, je les connecte. Un sur le vert, un sur le jaune. Et la sortie du merge, je la mets sur un autre merge. Ainsi, celui qu'on vient d'ajouter là maintenant, en les connectant tous les deux, ça nous permet, comme je vous l'ai dit, avec le blend, de passer d'une cloche à l'autre. Et on va faire pareil avec le s'abonner. Donc le s'abonner, si je me souviens bien, c'était lui. Voilà. On va prendre un background auquel on ajoute un rectangle. On va connecter le tout, mais juste pour avoir un visuel. Pour l'instant, on va le mettre sur le merge set. Voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est pas spécialement noir, c'est plus dans les gris qui se trouvent quand on est abonné. C'est plus dans cette couleur-là. On sélectionne le rectangle et on va ajuster la taille. Donc on va le positionner sur l'autre s'abonner. Vous essayez d'être le plus précis possible. On va mettre une petite bordure. Voilà qui semble plutôt bien. Mais on n'est pas encore bien positionné. Voilà qui recouvre le tout. Alors ce background, ce qu'il a en plus, c'est qu'il est écrit par-dessus, abonné. Donc on va rajouter un abonné par-dessus. On sélectionne un texte. Je vais l'ajouter juste après mon background. Ce qui a créé un merge. Donc je range un petit peu ici pour que ce soit un peu plus clair. Mais par contre, donc, il ne nous reste plus qu'à écrire s'abonner là, ou abonner plutôt. On va le placer sur notre cadre. On ajuste la taille. Vous pouvez changer la police d'écriture si vous désirez. Et je dirais que moi, le abonné ici, ça me suffit. Sauf si, évidemment, de l'autre côté, ça ne donne pas pareil. Donc ici, ça a l'air d'être la même police d'écriture. Par contre, pour la taille, on va quand même revoir un petit peu. On va réduire un peu. Comme ceci. Maintenant que nous avons bien ajusté notre bouton abonné, on va le merger avec le s'abonner. De la même manière qu'on a fait avec les cloches. Donc je vais sélectionner le tout ici. Je vais reculer pour donner un peu plus de place. Et maintenant, mon abonné, je le déconnecte. Je sélectionne le tout et je viens le placer à côté. Je vais ranger un petit peu. Voilà, comme ceci. Et on va refaire pareil. Donc je vais reprendre un merge. J'y connecte mon s'abonner. En plus avec la sortie de l'autre merge sur le vert, le abonné. Et le tout, je le remets sur ma ligne. Et donc, pareil qu'avec la cloche, ici avec le merge, je peux directement basculer d'un à l'autre. Laissons-le comme ceci. La cloche, on va sélectionner le merge width et on va la laisser simple. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est donner une animation à cet ensemble de choses. Par contre, on voyait bien que le texte d'Amixem, il se dévoilait tout doucement, donc on sait qu'il y a un masque par-dessus le texte. On peut peut-être l'ajouter directement, donc on va ajouter un rectangle que je mets en masque. Je vais me placer, enfin je vais plutôt d'abord ajuster pour pas être trop large et me placer dessus. Il y avait un léger soft edge, voyons ce que cela donne. Donc on fait l'apparition. Ça ressemble plus ou moins, bon on y est presque, on va peut-être réduire encore un petit peu le soft, comme ceci. Et voilà ce que donnera l'apparition finale. Bon, eh bien il nous reste à animer tout cela maintenant. Nous allons faire notre animation sur un ensemble de 75 secondes, enfin 75 images. Le fond est complet à la 14e. Donc je vais le sélectionner, background juste ici. Je vais lui ajouter quand même un transform. Pouvoir faire nos petites modifications. D'ailleurs,
texte ici, lui, il n'y aura pas besoin, c'est le rectangle, le masque qui va faire tout le travail. Là, ici, c'est le merge qui va faire tout le boulot. Et ici, c'est ce merge-là. Pour l'animation, on aura les transforms qui vont faire tout le boulot. Je vais sélectionner le transform que j'ai ajouté à mon fond, mon cadre blanc. On voit bien ici, il y a une petite croix, c'est l'offset, donc le point de pivot. Et je vais le régler pile au milieu et je vais le descendre. Non pas ici, mais faire croire que le cadre va s'agrandir à partir de cet endroit-là. Regardez, je vais vous montrer directement sans mettre un poids-clé. Le cadre réduit, mais par là au-dessus. Vous voyez, juste là où il y a la croix. Pour atteindre sa taille finale. 14e image, il a sa taille finale. Je mets un poids-clé. Je vais à l'image numéro 1 et je réduis à 0. Résultat, il augmente. C'est un peu trop linéaire à mon goût. Je vais donc dans les splines, sélectionner la taille du transform. On voit ici nos points, mais je pourrais mettre un meilleur visuel. Je sélectionne le tout et j'appuie sur S. Résultat, au lieu de démarrer de 0 à 1 comme une brute, il fait ça tout doucement, il accélère et ralentit sur la fin. C'est déjà un tout petit peu plus smooth. Alors, ensuite, ce qu'il y a comme apparition, on a le bouton s'abonner qui apparaît en premier. Et lui, j'ai noté qu'il était de l'image 7 à 16. Donc, je vais me placer sur l'image numéro 16. Mon s'abonner, c'est tout ce groupe-là. Mais comme c'est le groupe complet que je veux faire bouger et non pas d'abord le rouge, puis ensuite le gris, je vais ajouter un merge, je vais ajouter un transform juste après le merge. Donc je le sélectionne, j'ajoute un transform, et pareil que pour le cadre en lui-même, on voit qu'on a notre transform, on a le pivot. Ce coup-ci, le pivot, je vais tout simplement le déplacer pour le mettre ici, juste en plein milieu. Et comme nous sommes déjà à la 16e image et qui va grossir de la 7 à la 16, bon ici à la 16, je peux mettre un poids-clé sur la taille, je me rends à la 7e image et je la réduis à 0. Pareil que pour le cadre, je vais dans les splines, je désélectionne le premier transform et j'adoucis un peu le tout. Résultat en image, c'est pas mal. Maintenant, on va faire pareil avec la photo de profil. Donc notre photo, ça ici c'est un gros problème que j'ai moi d'ailleurs, c'est que je ne renomme pas. J'ai tendance à ne pas renommer directement mes nœuds. Mais si vous voulez le faire, vous appuyez sur F2 et vous donnez directement un nom pour vous y retrouver plus facilement. Donc ce que nous avons la photo de profil qui, elle, apparaît de la 11e à la 20e image. Nous avons bien un transform pour contrôler le tout, mais, nous avons aussi le problème que nous avons le cadre orange. Donc si je bouge uniquement la photo, le cadre orange va rester. Donc il me reste une solution à ça, je vais merger les deux. De la même manière que j'ai fait pour ici et là. Je vais désélectionner, je vais remonter un petit peu celui-ci, un petit peu celui-là, je vais chercher un merge et je les connecte. Je connecte la sortie de mon merge et je récupère les informations. Maintenant, ce n'est pas avec lui. Et lui, je ne vais pas basculer pour faire passer un coup l'ellipse orange et un coup l'avatar, parce que c'est ce qu'on pourrait faire littéralement maintenant. Vous voyez ? Je vais rajouter, comme pour les autres, un transform pour pouvoir travailler avec. Je vous ai dit qu'il apparaissait de la 11 à la 20e. Je vais donc me placer à la 20e image. Je sélectionne mon transform. La taille, je ne vais pas la modifier pour l'instant, car je n'ai pas encore modifié mon point de pivot. Je vais en profiter pour vite le faire. Pour ceux qui ne voient pas, ici je vais déplacer sur le X. Je le descends un petit peu et je vais le placer au centre de la photo de profil. Maintenant, je peux passer un point clé, me rendre à la 11e image et réduire la taille. Mon transform est sélectionné, je vais dans les splines. Donc je désélectionne le 7, j'active le 8 et on va mettre un peu de douceur à ça.
Voici comment ça se passe pour le moment. Comme on le voit, il nous reste deux choses à animer, le nom et la cloche. Pour le nom, nous avons placé un masque, un rectangle. Et lui, nous allons donner notre animation sur celui-ci. Comme le nom s'affiche, lui, de la 9e à la 15e image, je vais donc me rendre à la 15e image. Je vais ajuster pile à la fin comme ça. Je mets un point clé sur le center X et Y. Et je me rends à la 9e image. Et là, je déplace mon masque. Jusqu'à ce que le nom soit devenu invisible. Encore une manœuvre répétitive, mais on va dans les splines. Je désélectionne le transform, je garde le rectangle, zoom to fit, je sélectionne mes points et je rends ça un peu plus smooth. Je referme le spline et voici l'évolution. Ce qui nous reste, c'est la cloche. Alors, elle fait son apparition de la 11e image jusqu'à la 20e. Je vais donc directement me rendre à la 20e image. Nous avons le paquet ici qui représente la cloche. On fait pareil que pour les autres. Pour pouvoir bouger le tout, il nous faut ajouter un transform. Donc, j'ajoute un transform ici. À la limite, je pourrais aussi bien faire ça avec le merge, mais c'est pas l'idéal. Donc, transform numéro 9, je sélectionne. Je vais placer mon point de pivot pour ne pas que sa taille elle se rétrécisse en allant sur le côté. Donc je vais le positionner comme ceci. Voilà qui m'a l'air d'être bien. 20e image, je peux maintenant placer un point clé, me rendre à la 11e et là je réduis la taille. Encore et toujours, j'ouvre le spline, je désactive le rectangle numéro 3, je garde le transform numéro 9, zoom to fit. Vous pouvez aussi appuyer sur CTRL A si vous voulez, CTRL A, puis ensuite sur S, et ça donne ça. Nous avons maintenant une animation, on va dire presque complète. Là, c'est uniquement l'apparition que nous avons. Ce qu'il nous faut ajouter là maintenant, c'est un curseur qui pourra passer par-dessus tous les éléments pour les sélectionner. Donc nous avons déjà un merge numéro 7 juste là. Dans la bibliothèque, j'ai bien ajouté un pointeur ou un curseur. Pareil que d'habitude, pour ajuster son positionnement et sa taille, on ajoute un transform. Ici, il est un tout petit peu gros. Comme ceci, ça m'a l'air d'être bien. Peut-être encore un petit peu plus petit. Voilà, ça c'est bien. Comme vous le voyez ici, je déplace avec le point de pivot, quand même. Donc, ce que je vais faire, image numéro 23, je vais le faire apparaître. Donc, le faire monter jusqu'au s'abonner. Et il va arriver en face du bouton s'abonner, peut-être à la... Alors, on va dire qu'il va faire ça vite, il va arriver jusque là à la 29e. Donc, 22, je peux activer un point clé sur ces positions X et Y. Je me rends à la 29e image, comme j'ai dit. Et là, je vais le positionner. Pour pas que le mouvement soit trop brusque, j'ouvre encore de nouveau les splines. Je désélectionne le transform numéro 9. Je garde le 10. Zoom to fit. Et je vais même mettre F ce coup-ci. Et adoucir un petit peu sur la fin. Je ferme le spline. Regardons ce que cela donne. Ça va, c'est déjà pas mal. On va encore donner plusieurs animations. Parce qu'il faut qu'il clique sur le s'abonner, ensuite qu'il passe sur la cloche. Et à ce moment-là, après, il peut partir. Donc, image numéro 29, il arrive sur s'abonner. On va lui faire cliquer dessus. Et pour le faire cliquer dessus, on va compter le nombre de frames. Je vais faire ça en 4 images. On va aller de l'image numéro 29 jusqu'à la 33. Et pour ça, on va donner tout simplement 4 positions de taille. Vous allez voir. 29, il est comme ceci. La taille, je vais activer un point clé. À l'image numéro 30, je le rétrécis un petit peu.
je le garde tel quel tout le long. À l'image 32, je garde encore un point clé pour qu'il ait cette même taille. Et à l'image numéro 33, je le fais reprendre sa taille d'origine. Le résultat, c'est qu'il apparaît et il fait comme s'il cliquait. Ensuite, il doit se déplacer. Donc on va remettre un point clé pour dire à ce moment-ci, tu te trouves là et pas ailleurs. On le fait se déplacer jusqu'à l'image numéro 38. Et il vient sur la cloche. Il clique, il se déplace. L'appareil, il va nous refaire un clic. Donc on va remettre un point clé sur cette taille-là. Une image plus loin, il clique sur la cloche. On avance de 2 images. Je remets un point clé. Une image plus loin, je le fais reprendre sa taille. Il apparaît, il clique, il se déplace, il clique. Et maintenant, on va le faire repartir. Nous sommes à l'image numéro 45. Je vais remettre un point clé pour dire à la 45e, tu te trouves bel et bien là. Et à la 53e, tu n'es plus là. Regardons ce que cela donne pour l'instant. Plutôt cool, non ? Ce qu'il nous reste à faire maintenant, ce sont les 3 dernières choses dont nous allons nous occuper. Basculer le bouton s'abonner ici en abonner et la cloche qui ne sonne pas en une cloche qui sonne. Alors maintenant que nous avons le pointeur et que nous pouvons voir à quel moment il clique, c'est pratique parce que je peux même mettre à ce moment-là des points clés encore sur le transform, sur la taille par exemple, et le faire s'enfoncer par exemple. Donc je vais réduire sa taille pendant 2 ou 3 frames, et puis lui faire reprendre pour revenir à 1. Donc avant qu'il clique, image numéro 29, je mets un point clé au transform qui contrôle bien évidemment le bouton s'abonner. Je mets un point clé, image numéro 30, il clique, je vais réduire un tout petit peu la taille. 0,965, ça m'a l'air d'être bien. Image numéro 33, il reprend sa position. Donc à la 32, je remets un point clé pour dire jusque là tu restes enfoncé. Et à la 33, tu te redresses. 1, Enter. Ce qui nous donne ceci. Il n'a pas changé, il n'est pas passé en abonné. On va s'occuper de ça après. D'abord, on s'occupe des mouvements. Le curseur se déplace sur la cloche. Et là, c'est pareil. Image numéro 39, le transform de la cloche. Je vais mettre un point clé pour le dire. Tu es toujours bel et bien à cette taille-là, à ce moment-là. Une image plus loin, le curseur appuie. On va réduire un petit peu la taille de celle-ci. Il se relève à la 43e. Donc 42, je remets un point clé sur la taille. 43e, elle revient avant. Et nous avons ceci. On va maintenant faire changer le s'abonner en abonné et en une cloche qui ne vibre pas, en une cloche qui sonne, comme doit faire une vraie cloche au final. Alors le moment où il clique sur s'abonner, c'est ce moment-là, sur ces 3 images, on va même dire de 30 à 32, et c'est à la 31e qu'on va le faire changer. On va sélectionner le merge qui nous permet de mixer le s'abonner et le abonné, mais ce n'est pas lui, c'est plutôt ici, voilà. On va sélectionner notre merge, on vérifie qu'on est bel et bien au bon moment, le clic c'est du 30 à 32, je vais me placer sur la 30e image, je sélectionne mon merge, le blend, je vais mettre un point clé pour le dire, image numéro 30, tu es toujours comme ça, image numéro 31, tu es abonné, ou tu es abonné. Bah, le français, moi ça fait 2. Regardons. Hop. Oh, le bouton a changé. Maintenant, on fait pareil pour la cloche. On se positionne au moment où il clique dessus. On va dire une image avant. Je sélectionne mon merge, le merge de la cloche. Je mets un point clé sur le blend. Une image plus loin. Je change le tout. Et voilà notre animation. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire disparaître le tout. Et pour cela, on va identifier notre groupe comme étant une entité entière. Et oui, on va sélectionner l'ensemble de nos nœuds ici. Et vous voyez, ça fait déjà quand même beaucoup. Auquel on va ajouter un transform à la fin. Tout simplement, je vais en prendre un dans ma bibliothèque. Transform. Je maintiens Shift, je le place juste là. Et maintenant, avec ce transform,
qui n'est pas dans une colonne, mais qui se trouve à la fin de ma composition, avec lui, je peux littéralement contrôler le tout. Et ce que je vais faire avec lui, tout simplement, je vais le faire disparaître sur la fin. Tous les mouvements jusque là, on laisse un petit peu un visuel, et je vais dire de 65 à 75, on va le faire disparaître. On va maintenir sa position jusqu'à l'image 65, et à la 75e image, où il accepte la 74e ici, je vais le descendre. Mais ce serait bien qu'on ait un petit flou quand même, hein, un petit flou de mouvement. Alors, est-ce que dans la partie settings, je pourrais activer le motion blur? Oui, voilà. Regardons un petit peu ce que cela donne. C'est un petit peu trop fort. Peut-être sur 1 alors. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, je pourrais garder le motion blur seulement pour la fin. Je vais me placer à la 64e image. Si je le mets à 0, est-ce qu'il y a encore un blur? Non, il n'y en a plus du tout. Donc je vais garder le 0 tout le long jusqu'à la 64e image. Et à partir de la 65e, là, je le mets sur 1. Et voilà, on a recréé l'appel à l'action d'Amixem. Il nous reste plus que 2 petites choses à faire maintenant. Je vous montre. On va ajouter un merge. Donc je l'ajoute, je maintiens Shift, je l'ajoute à la toute fin. Je vais prendre un background. D'ailleurs ici, je vais connecter à la partie verte et le background, je le connecte au jaune. Je réduis la couche alpha. Comme ça, on est sûr de ne garder que cela. Alors je vois aussi un autre petit souci, c'est quand il disparaît, on voit aussi le s'abonner qui est en rouge. On va peut-être le faire disparaître complètement. On va dire on va se mettre à la 50e image. Voilà, le merge, c'est peut-être mieux. Il change à partir de ce moment-là, donc à partir de la 34e image, on n'a vraiment plus besoin du s'abonner. Ce qui veut dire que je peux mettre un point clé sur la taille ici, on va dire, je vais me rendre par sécurité à la 35e image, et je le réduis à fond. Et grâce à cela, ici sur la fin, ça ne vibre plus en rouge. Bon, voilà, maintenant que nous l'avons fait disparaître, nous avons réglé le petit problème ici, que nous avons ajouté un background pour ne garder que la couche alpha, il ne nous reste plus qu'à exporter. On va dans le tout dernier onglet, on donne un petit titre, appel à l'action d'Amixem. Vous choisissez l'endroit où vous voulez le garder, en vidéo, exporter la vidéo, mais le format, on va pas le garder en MP4, on va plutôt passer en QuickTime. Le codec, on va le changer en DNX HR. En plus de ça, on s'assure d'exporter uniquement l'alpha, add to run the queue, et on appuie sur un euro. Et comme vous le voyez, ça se fait très rapide. On va aller vérifier si on l'a bel et bien comme il faut. On va prendre, je vais prendre un générateur, voilà, et on va le rechercher sur le bureau. aaa.amixem.mov, et il ne vous reste plus qu'à le glisser par-dessus vos vidéos. Et voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser des commentaires, à peut-être passer sur ma page Ko-fi si vous pensez que je mérite 1 euro ou 2, et je vous dirai, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao. Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo, et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie.